Hey, salut! Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais annoncé sur ma page Facebook, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description, j'ai enfin reçu mes fourmis. Donc ici, voilà, on va voir si le focus veut bien se faire correctement. Donc ici on a une colonie de Lasius niger que j'ai commandé chez Ant-Dealer, donc c'est un fournisseur allemand. Et les prix sont vraiment corrects. Je crois que cette fondation avec une quinzaine d'ouvrières, j'en ai dû avoir pour 5 €. Je trouve que c'est vraiment raisonnable par rapport à d'autres prix. C'était très bien emballé d'ailleurs aussi. J'avais pas fait qu'une seule commande, j'avais fait aussi la commande. Donc voilà, là on a les Lasius niger. Je vous en parlerai de commandes des autres espèces plus tard. Donc on a ici les Lasius niger. Donc on peut observer les cocons et tout ça, juste en dessous de la gine, on observe un cocon, des larves, un bon paquet de larves, quelques œufs. Donc là c'est sur... elles sont dans une fourmilière que j'ai faite moi-même le temps que je reçois les autres fourmilières. C'est une que j'ai faite dans un verre, donc avec un peu de plâtre, j'ai creusé à la Dremel. Donc hop, en haut, juste au-dessus, tout en haut il y a l'humidification, enfin en bas il y a l'humidification, on peut la voir. Donc là je suis en train, donc je l'ai reçu hier, je suis en train de faire les réglages on va dire pour l'humidification. Là on voit que c'est un peu trop humide, on observe des trop grosses gouttelettes, donc je vais régler ça petit à petit. Parce qu'il faut savoir, il me semble peut-être que les Lasius niger, elles demandent une humidification à peu près de 50% du nid. Donc voilà. Je l'ai reçu par contre la reine, parce que les fourmis ont 3 paires de pattes, et Magine, il lui manque une patte. Je sais pas où elle est passée, donc j'ai regardé dans le tube de fondation, donc en fait elle a été fournie avec une patte en moins, donc c'est pas gênant, elle continue à pondre, elle a l'air d'aller bien et tout ça, mais il lui manque une patte. Donc voilà, pour cette première espèce. Et je vais passer tout de suite à une autre espèce. Alors, nous avons ici, dans ce tube à essai, des Lasius flavus. Alors, je vais mettre un peu de lumière, pour qu'on y voit quelque chose. Donc, voilà. Je reviens, je fais une petite ellipse le temps que ça fasse le focus. Voilà, le focus a été fait, donc on se retrouve avec ma jeune fondation de Lasius flavus. Donc elles sont super petites ces fourmis. Je savais qu'elles étaient petites quand j'allais les commander, mais je pensais pas qu'elles allaient être aussi petites. Elles sont vraiment minuscules. Elles font, allez quoi, 1 mm, 1 mm,2 à peu près. C'est vraiment, elles sont vraiment toutes petites. Donc j'ai pas énormément d'œufs. Je dois en avoir 5 ou 6 d'œufs que la reine a pondus. Ça va quoi. Elles sont arrivées, elles étaient bien, elles avaient pas l'air super stressées. À savoir vraiment par contre le paquet était super bien emballé, donc j'avais un carton assez gros, donc je vous incrusterai une photo. Et dans ce carton il y avait plein de journaux. Entre les journaux il y avait une boîte plus grosse en polystyrène, je vous incrusterai aussi une photo pour vous montrer. Puis à l'intérieur on avait donc encore du journal avec à l'intérieur, je vais vous montrer ici, des espèces de petits tubes comme ça, de mousse, avec à l'intérieur un trou pour pouvoir y insérer les tubes, pour qu'ils soient pas qu'ils soient abîmés en fait. On retourne sur la jeune fondation. Donc les prix étaient comme l'autre fondation que je vous montrais juste avant, ils étaient vraiment raisonnables. Donc ils m'ont coûté je crois de 3 €. Frais de port exclus pardon. Donc, tout 3 €, je trouve vraiment que j'ai jamais vu de prix aussi bas en fait sur d'autres sites. Donc voilà pour ma deuxième colonie.
on va passer tout de suite à la troisième espèce que j'ai commandée. J'ai fait une commande en gros. Alors là, c'est un autre niveau. Alors attendez que je fasse un peu de place. C'est un autre niveau. Ce sont ici mes Messor Barbarus. J'ai enfin reçu mes Messor Barbarus. Donc on va enlever le cache. On va peut-être un peu excité. Voilà, on les observe bien ici. La gine est immense. Elle est vraiment immense. On voit qu'elles ont fait un peu de leur espèce de mixture, là, leur pain dans le tube. Donc j'ai vu qu'elles n'avaient plus d'eau. J'en ai mis un petit peu ici pour qu'elles puissent boire. J'ai rajouté quelques graines. Et d'ailleurs, je les avais posées juste derrière ici. On peut voir qu'elles les ont emmenées devant. Donc c'est du quinoa, c'est pour les protéines. J'ai vu qu'elles avaient encore assez de graines. Je suis content. Je pensais pas que... Parce qu'il faut savoir, comme c'est une commande que j'ai faite d'Allemagne, les colis viennent pas en 2-3 jours, quoi. Ils ont mis une semaine à venir. Je les ai commandées, elles ont été expédiées le lundi d'après je les ai reçues. Je pensais pas qu'elles allaient être toutes intactes. Mais ça va, il y avait qu'une seule perte, donc on peut voir la petite tache noire toute à l'entrée du tube à essai. Donc là voici les Messor Barbarus. Je vois pas grand chose, mais je pense que ça doit être une vingtaine. On a vu tout à l'heure une grosse larve qui est passée. J'ai pas vu de major. C'est normal, je pense, à mon avis. J'ai pas vu de major. Peut-être un média à la rigueur, mais je suis pas un petit média, mais je suis pas sûr encore de ça. Voilà. Donc ça c'était pour la collée où elle est vraiment grosse la reine. De Messor Barbarus. On va passer ensuite. Donc je pose là. On va passer par la suite à une autre colonie. Donc celle-là, par contre, j'ai été un peu déçu. Je vais vous montrer ça. Donc, je l'ai laissé à l'intérieur. Comme je vous le disais avant, les transports, je pense que c'est le transport qui l'a rendu out. Voilà, donc c'était une autre colonie de Liasus flavus. Donc la gine est morte. On a, ça veut bien focus. On a à l'intérieur, voilà, on a quelques fourmis. Quelques ouvrières, il doit en avoir entre 5 et 10. On les voit pas, elles sont plus collées contre le coton. Mais du coup, vu que la gine est morte, je pense pas qu'elles vont vivre encore longtemps celle-là. Je vois pas quoi faire. J'ai pensé à les mettre avec les autres. Le problème c'est que c'est pas la même. Elles ne proviennent pas de la même gine, donc du coup, même si c'est la même espèce, bon, il va y avoir conflit. Alors là on les voit. C'est vraiment dommage. Parce qu'elle commençait gentiment à se développer. Mais voilà, comme vous voyez, il y a la gine qui est morte. Donc je l'ai reçue morte comme ça. Voilà. Et donc voilà, moi j'avais commandé ça sur le site, on voit la commande. Il y avait il y avait trois espèces différentes commandées. Puis quand j'ouvre le colis, je m'aperçois qu'il y a un tube en plus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est le vendeur qui m'a gentiment offert, je savais pas du tout, je l'ai appris quand j'ai ouvert le colis, qui m'a gentiment offert une espèce. Donc je lui ai demandé, c'est parce que bon, il parle pas français évidemment. Et si je ne me trompe pas, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que ce sont des Camponotus spec noirs. Voilà. Donc il y avait écrit là, donc là j'ai mis le tube là qui est ici dans un. J'ai mis le tube dans de l'aluminium pour pas trop qu'elle soit stressée. Là on sent bien. Et il y a écrit derrière le tube donc le nom de l'espèce, je suppose.
gratuite. C'est écrit gratuit. Donc là j'ai fait une petite aire de chasse. Voilà, avec un petit peu de déco. Donc ce sont des quartz, des petits quartz. Je leur ai mis là, si ça veut bien focus. J'ai mis sur l'aluminium, là c'est un peu translucide, ça se voit pas. J'ai mis une espèce de gelée protéinée. Juste devant on a une petite pâte qui était fournie avec. Donc chaque tube à essai ont été fournis avec la nourriture, un petit peu de nourriture. Et à l'intérieur, je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Voilà, on va essayer de vous montrer. Bon, il y a la fourmi qui est dessus, j'aimerais pas les stresser, mais on a en fait la gine. Bon attendez, j'ai 2 petites secondes, je vais essayer de vous montrer ça. On a à l'intérieur. Attendez, je l'enlève. Voilà, donc on observe la gine. Donc si quelqu'un s'en connaît un peu plus, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'espèce, le nom de l'espèce. Je m'y attendais pas du tout. Donc on peut voir ici, bon là c'est à l'envers, il y a écrit C-Spec Asian, je pense, Free. Moi j'en ai déduit que c'était une... donc C-Spec le nom de l'espèce, mais je vois pas à quoi ça correspond sur internet. Asian, donc une origine asiatique. Donc une fourmi qui n'est pas endémique à la France. Et Free, donc gratuit. Voilà, donc j'ai eu... On peut voir sur le transport, j'ai eu une perte. Voilà, j'ai eu une perte. On a une fourmi morte là sur le coton. Et voilà, donc là on a juste en dessous de la gine une petite grappe d'œufs. Et au fond, on peut voir aussi quelques œufs contre le coton. Voilà, donc celle-là, il leur reste un peu d'eau. Hop. Et voilà, donc c'était une courte vidéo pour vous montrer les espèces que j'ai reçues, donc Mesorborbarus, l'espèce inconnue, on va dire. Ici, Meliasus flavus. Et à l'intérieur, donc là, vous voyez, je les ai mis dans de l'aluminium pour qu'elle soit dans le noir. Meliasus niger. Donc, chaque espèce est dans une température qui est bonne. Hein. Normalement, j'ai un thermomètre. Voilà, là, les Mesorborbarus sont à 28 degrés. J'ai l'espèce inconnue, moi que je ne connais pas, 27,8. Meliasus flavus, non, Meliasus niger à 27,5 et Meliasus flavus à 28 degrés. Voilà, donc je sais, admettons que pour Meliasus niger, la température c'est pas exactement 27 degrés, c'est dans le nid, je crois que il est un tout petit peu plus froid. Voilà. Hop, donc ça c'était la lampe. C'était une vidéo pour vous montrer l'acquisition que j'ai faite. Si vous voulez faire vous-même l'acquisition de fourmis, je vous conseille fortement Ant Dealer, donc je vous mettrai le lien dans la description. Ils ont été sérieux. J'avais fait la commande en fait. J'avais fait la commande en décembre, mais ils voulaient pas l'envoyer justement en décembre, janvier parce que il faisait trop froid. Donc ils avaient prévenu tout le monde, comme quoi, enfin toutes les personnes qui avaient commandé en décembre et tout ça, comme quoi ils n'allaient pas les envoyer directement à cause du froid. Je vous montre là, je les trouve vraiment jolis ces fourmis. On va allumer. Là je suis en train, le temps que toutes ces colonies grandissent, je suis en train de préparer un autre nid en plâtre.
dans une boîte que j'ai pris sur Ikea. Je vais vous la montrer. J'ai pris à Ikea, là, une boîte comme ça, sur la longueur. Je vais essayer de faire un petit truc sympa ce week-end. Je vais tailler. Donc j'ai déjà collé le plâtre, il est une hauteur comme ça à peu près. Et ça fait une espèce de pente ici, ça descend. Et ce soir je vais tailler les galeries à la Dremel. Limite je vous prendrai une photo. Parce que là en fait le bloc de plâtre est juste à côté en train de sécher. Je vais tracer les galeries au crayon, je vous prendrai une photo pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemblera. Et voilà. Donc c'était Fourmi France pour la découverte de mes nouvelles espèces, en espérant qu'il n'y aura pas de soucis. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous mettrai un lien direct vers ma page Facebook. Donc dessus il y a toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir. Admettons que la vidéo va sortir, en cours de préparation, tout ça, vous serez prévenu. Laissez un petit commentaire et si vous avez quelque chose à dire, des conseils à me donner, ou moi si vous voulez que je vous donne des conseils, pour le peu que j'en sache, on va dire. Et voilà. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.